Bonjour Elias. Bonjour. Marhaba bik. Allah يبارك فيك. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Moi aussi. Je te laisse mettre ton tablier. Ok. Ouais, parce que là, on se retrousse les manches et on va faire nos pâtes. Tu vas me peser 480 grammes de farine. Il y en a 500, un bis. Donc, s'il te plaît, tu vas me casser les 5 œufs à l'intérieur. Mais genre, vraiment, c'est pour ça que je t'ai fait un puits. Et tu me mélanges les œufs seulement. C'est le Mohim de l'info. Le titre était venu comment? Alors là, tu poses vraiment une question très pertinente. Oui. Je pense que tu devrais même postuler un poste de journaliste en même temps d'être cuisinière. Parce que c'est la première fois qu'on me la pose. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal préparé par l'équipe et la rédaction de Le Mohim. Je rêvais de faire un journal, de l'écrire tout seul, qui s'appelait Le Mohim, l'info en bref, à 6 pages que je vendrais à 10 dirhams. Et je ne comprenais pas qu'il n'y ait aucun journal qui s'appelle Le Mohim, parce que c'est un mot qu'on utilise tout le temps. Le Mohim, c'est l'essentiel. L'essentiel. Tu vois, je ne comprenais pas et je cherchais... Et moi, je me suis mis à la vidéo avec H24 Info quand j'ai commencé à bosser avec eux en 2013. Et dans la minute du Dias, je terminais toujours par Wal Mohim. C'est tout ce qu'il y avait à dire pour le moment et c'est dit. Et donc après l'expérience avortée avec H24, j'ai commencé à travailler sur des pilotes et tout. Et puis Ramadan venait dans 1 mois et demi. Je me suis associé avec Mehdi Haj Khalifa et Anne-Laurent Swan. On savait déjà qu'on allait appeler ça le Mohim. Mais par contre, la moustache, le personnage, est-ce qu'il y allait avoir un bureau, pas de bureau, ça, tout ça, on Le savait pas. téléphone. Jusqu'à genre 3 semaines avant, j'ai commencé à écrire une émission. Je me suis dit, écoute, je vais faire bureau. Je vais mettre une moustache de Chaplin, même si on va la prendre pour celle d'Hitler. C'est bien, parce qu'on était en 2013, Oui. on parlait de guerre mondiale. Bien sûr, avec le journal télévisé, comme si j'étais à 2M, comme si le mec, il croit qu'il est arrivé au summum du journalisme et qu'il se prend vraiment pour le gars qui a tout réussi dans sa vie, tu comprends? Oui. Bah, il faut beaucoup d'huile pour l'aubergine parce que l'aubergine, elle absorbe. Donc tu commences avec l'aubergine. Tu m'as dit qu'avant d'être journaliste, je travaillais dans la logistique. J'ai travaillé pendant 5 ans. Ah. À l'étranger, au En Maroc. fait, moi, j'ai fait toutes les voies de garage parce que j'étais dyslexique et dysorthographique. J'ai fait bac pro, transport Oui. et logistique. J'ai réussi à avoir une mention. Hein. D'ailleurs, ça avait choqué mon prof de français, mon prof principal et ma prof de français. Parce que j'avais eu 16 en français. Et alors qu'elle me mettait toujours 9, 8, tu vois, elle n'aimait pas ma gueule. Vu que je l'ouvrais souvent, tu vois. Oui. J'étais un peu le Marocain anti-arabe de service, encore plus arabe que les Arabes, mais militaire. Mais, et Tu vois, sinueux. Ah. Tu vois, j'étais une racaille, mais ça se voyait pas. J'aime bien comment tu le sais. Hein? Et ensuite, je fais mon BTS à Grenoble. Là, je vais pas en cours toute la 2e année. Carrément. À part dans les cours COEF 7-8. Ah, pour avoir une bonne note. Voilà, tous quand les même, cours à quand gros même, un COEF, peu j'y de- allais. Donc, j'avais cours lundi, mardi. Voilà, et j'ai réussi à avoir mon BTS. J'ai eu 10,09 au BTS. Là, c'était ma plus mauvaise note. Parce que j'avais option arabe. Oui. Donc, je suis rentré, j'ai fait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai eu 19. C'est-à-dire juste que le gars, il est senti que j'étais marocain ou musulman. C'est lié à l'Omour Kamlin. Mais sérieusement? Je te parle sérieux. Attends, et autre anecdote. J'avais aussi anglais. Oui. Je parlais pas, mais quand je te dis pas un pet de mots d'anglais, pas une graine, pas 1 gramme de farine d'anglais. Et en fait, avec la prof, je lui dis, we need the human book, a human book. We don't need the religious book. We are human. We are one nation, one love. Elle m'a mis 16, alors que je faisais 10 fautes par phrase. Je vais te demander de me couper la pâte en 4. Ensuite, tu vas me la passer dans la machine à pâte. Donc, tu me dis, tu fais une formation en logistique. Tu fais une formation en journalisme ou pas? Pas du tout. En fait, on est journaliste quand on lit les journaux. J'ai grandi avec la presse quotidienne dans les années 80, et puis dans les années 90, le début de la vraie presse hebdo initiée par tel quel est le journal. Mon intérêt pour ce qui se passe dans mon pays, pour ce qui se passe un petit peu à l'international, il s'est vachement éveillé quand j'avais, on va dire, 12-13 ans, tu vois. D'accord. Moi, ce que je voulais faire de la scène. Je m'étais inscrit au cours Florent, j'avais écrit 7 sketchs et tout. Pendant que je préparais mon bac pro. Et mon frère, il m'appelle, il m'a dit, ça y est, j'ai parlé à Walid, je vais faire cinéma. Je me suis dit, je vais être smart. Je vais pas faire la Si même le chose. Walid, moi je fais théâtre, mon frère cinéma, il va péter un câble, tu vois. Et lui, tu connais la map Oui. pour dire que la génération. Et j'ai fait la première et seule erreur de ma vie, Oui. c'est-à-dire que je me suis sacrifié pour un autre. Donc j'ai bossé de 2002 à 2007
Pendant que je bossais, j'écrivais. Voilà, d'ailleurs, j'écrivais plus que je bossais parce que ça me faisait tellement chier. Et c'était un échappatoire. C'était un échappatoire jusqu'au moment où je me suis dit, bon, maintenant, vu que j'aime écrire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir journaliste pour vivre de ma passion. Aujourd'hui, tu travailles, tu vis de cette passion aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais tu vois que tu es avec beaucoup de marques. Comment tu fais en étant journaliste? Bah, vu que je fais pas de pub dans mon émission, je fais de la pub partout ailleurs. Tu comprends? Mon émission, je suis libre. Pour faire une métaphore avec la cuisine, la politique, c'est le porc. Tu vois, les annonceurs ne mangent pas de porc. D'accord. Tu comprends? Oui. Donc il faut être très rusé, très malin, beaucoup d'abnégation. D'ailleurs, c'est vraiment... Plus le temps passe et plus je suis déterminé à trouver la bonne formule, quoi, tu vois. Le Dia s'est assez bien débrouillé avec la confection des spaghettis. Je vais maintenant les cuire pendant 2 minutes dans de l'eau bouillante et finir la préparation de la sauce. Et maintenant, je vais me rajouter 2 filets d'anchois blessades. Je vais te demander de me les rendre limite en purée. Okay. On va pas avoir le goût dedans. C'est juste que ça va nous rapporter un petit goût de... Tu connais les Japonais, ils disent le umami. C'est ça. Tout à l'heure, je t'ai demandé, je t'ai dit, tu étais le pionnier des vidéos sur les réseaux sociaux. Francophone, on va dire. Oui, au Maroc, on est d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Je trouve qu'on fait plein de trucs, genre 95% des choses que je vois ne sont pas regardables. Tu vois, tu as des marques comme aujourd'hui, ce que c'est faire tel quel, c'est bien, c'est très bien. Je trouve qu'ils ont une bonne vision. Tu vois, je pense qu'ils ont chopé le truc. J'aime bien ce que fait Combini, Brut. Oui. Tu vois, c'est du travail léché. Mais je trouve que voilà, l'audiovisuel, vu qu'il est devenu à portée de téléphone, crée beaucoup de déchets, c'est ce que tu appelles. Ouais, de coquilles d'œufs vides. Alors aujourd'hui, tu publies toujours tes vidéos sur les réseaux sociaux? Je suis créateur de contenu aujourd'hui. Tu es créateur de contenu? J'aurais adoré continuer à faire du journalisme, mais les influenceurs, vu que c'est devenu les journalistes d'aujourd'hui, oui. À l'époque, au Maroc, c'était un métier où tu pouvais faire carrière. Aujourd'hui, c'est un métier de passage. Un de tes meilleurs souvenirs dans le Mouhim de l'info, où tu te dis « Ah, ça, c'était génial ». Ce qui est mémorable, c'est effectivement quand la première capsule a été diffusée et que j'ai vu dans mon fil Facebook, il y avait des tonnes et des tonnes de partages et que je voyais ma gueule partout. Oui. Je me suis dit, là, c'est bon, c'est plus qu'un sentiment, c'est un fait. Et puis, j'étais très heureux quand on a fait 1 million de vues from done. Et tes projets à venir, c'est quoi? Il y en a pas mal, mais dans le métier, oui. On va dire que j'ai vraiment l'objectif de rentrer en septembre avec une émission pour toute l'année, quoi, tu vois. C'est vraiment mon objectif, je suis en train de travailler sur ça. Okay. Maintenant, on va dresser. Okay. Donc, tes pâtes. Ok. Est-ce qu'on va avoir le plaisir de te voir pendant la Coupe du Monde du Qatar? J'espère, c'est un objectif. Tous les journalistes ne peuvent pas, tous les créateurs de contenu ne peuvent pas tous être en même temps dans une Coupe du Monde. Oui. Donc, il va y avoir une concurrence très rude qui commence à se jouer. Oui. Et j'aimerais bien continuer à suivre l'équipe du Maroc, bien sûr, les supporters de l'équipe du Maroc. C'est ça qui m'intéresse. Tu as des pâtes, tu as de la sauce, tu as du basilic, tu as tout ce que tu veux. J'aimerais que tu te dessines avec des pâtes. Que je me dessine moi avec des pâtes? Ouais, sur la planche. Allez, on y va. Franchement, je m'attendais un petit peu à pire. Et tu sais quoi? J'étais sûre que tu allais me faire la moustache avec ton basilic. Non, mais je me suis dit... Mais j'ai rien dit, moi. Des sourcils. Des sourcils, ouais. Tu vois. Franchement, ouais. Franchement, bravo, tu as réussi. J'ai réussi. Ouais, tu as réussi, donc je vais te donner un 7 sur 10. Franchement, c'était bien, là. Du coup, j'aime bien les notes. Ouais,